Vous savez, je crois qu'il y a toujours eu une attirance du public et même des gens, du peuple pour l'Égypte. Mais quand on dit que ça date de l'époque de Napoléon, enfin de l'expédition de Napoléon, donc pour le bicentenaire, donc cette année France-Égypte, je crois qu'il faut aller quand même remonter beaucoup plus loin. Je crois que d'ailleurs, il suffit de voir quand César a débarqué en Égypte et que Cléopâtre a su l'emmener descendre le Nil là où il fallait pour voir toutes ces merveilles, il a été impressionné. Je crois que ça tient à plusieurs choses en fait. D'abord à tout un exotisme. On disait à l'époque que les femmes étaient plus sensuelles que partout ailleurs, peut-être à la recherche de ces épices, de ces parfums, mais aussi peut-être aux croyances, un certain mysticisme. Je sais qu'en signature, très souvent, les gens sont très intéressés par les croyances religieuses des Égyptiens, par cette croyance dans l'au-delà. Dans la classe de ma petite fille, elle a fait un sondage, sur une petite classe de 25, il y en a 2 qui veulent être archéologues et 3 égyptologues, ils ont entre 7 et 8 ans. Alors, non mais ça c'est un signe. Tant mieux. C'est un peu inquiétant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes, évidemment. Il n'y a pas moi je les encourage, ce n'est pas grave. Quand on a vraiment la vocation, voilà, Dieu sait qu'il faut avoir le feu sacré quand on voit le film, hein, parce que quand on est sous l'eau, quand on glisse comme ça dans les tombes... Je peux rajouter une toute petite... Mais alors petite, parce qu'on va se faire une petite pause déjeuner là. Alors très très vite, je voulais dire aussi que le 30 avril, l'envoyé spécial allait passer donc un reportage sur Deir el-Bahari, et je tiens à saluer toute l'équipe polonaise qui travaille sur la 3e terrasse de Deir el-Bahari. Eh bien, Violaine, pause déjeuner grâce à Bruno Lopez qui est allé enquêter au sein de la rédaction de Cuisine et Vin de France. Regardez. C'était les années 50, la restauration rapide n'existait pas, Jean-Pierre Coff non plus. Époque doublement bénie, donc, quand les frigos étaient pleins et ventrus, moment qu'a choisi Cuisine et Vin de France pour paraître. Le premier titre de presse qui consacre le règne de la bouffe s'est adapté aux évolutions des mœurs et divine surprise, il donne le pouvoir aux femmes dans un univers plutôt macho, celui du vin et de la gastro. C'était un milieu macho qui s'ouvre de plus en plus aux femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans le vignoble qui sont propriétaires de domaines viticoles, qui sont viticultrices. Et puis, comme c'est comme partout, il faut y aller, il faut se faire son trou. Et moi, j'ai la chance d'être issue du milieu viticole au départ, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. 170 000 exemplaires diffusés, c'est beaucoup pour un mensuel de ce type, sur un segment de marché ni trop chic ni trop bas de gamme. Une des recettes du succès, le beau cliché que voilà, ce sont les photos justement. Eric, tu peux m'amener du sel, s'il te plaît, du gros sel. Et un petit morceau d'aneth. Voici une séance, l'envers du décor, c'est là où tout se joue. On fait des recettes d'abord pour que les gens aussi les fassent, mais aussi parce qu'il faut que ça soit beau. Et c'est vrai, quand on tourne le magazine, c'est ce qui est différent, je trouve, par rapport à la concurrence. C'est qu'à Cuisine et Vin de France, on a toujours, je dirais, de très belles photos qui donnent envie de faire les recettes. Non, c'est bien. Quant au rendu final de la photo, bon, sachant qu'on va passer par la photogravure, une impression de presse qui n'est pas une impression d'art, bien évidemment, donc ça va très vite. Donc on est obligé de faire attention à ne pas avoir des eaux trop denses. Il y a autant d'hommes que de femmes qui lisent le magazine. Et ce n'est pas qu'un détail de l'histoire, car à l'heure où madame est servie, mais pas forcément bien nourrie, les hommes mettent aussi la main au panier de la ménagère. Violaine, je remonte votre ouvrage, les Ptolémées, dernier phare en Égypte. Ils se nourrissaient comment en 2 mots, vos Ptolémées? Comment ça? Non, parce que là, on vient de voir un reportage sur la cuisine. Oui, tout simplement sur la cuisine. Bon, vous l'avez regardé. Écoutez, ils se nourrissaient quasiment comme les Grecs, en fait. Ah bon, alors ça, oui, puisque ce sont surtout des Grecs. Et donc, ils se nourrissaient comme les Grecs et ils buvaient ce que buvaient les Grecs. À savoir que les Égyptiens buvaient davantage de bière. Bon, c'était vraiment la... Ah bon? Ah oui, bon, ils adoraient la bière et très peu le vin. Or, les Grecs avaient des bons vins, enfin par rapport aux vins du Delta, c'était des vins qui étaient excellents, qui étaient donc achetés en Égypte par les Égyptiens. Et quand ils se sont mis à boire de la bière, les Ptolémées, eh bien comme ils la trouvaient amère, ils y ont rajouté un petit peu de miel pour l'adoucir. Ah, mais vous avez de ces connaissances, hein?
Oh, écoutez, C'est non, assez je crois, extraordinaire. mais... Et on voit dans le film aussi les amphores. Oui, alors ça, ce sont les épaves qui ont été trouvées récemment au large Oui. d'Alexandrie et qui témoignent du commerce, en effet, du vin sur une très large échelle entre Alexandrie et la Méditerranée. Et ils mettaient de la résine, La résine, dans le... comme dans le résiné moderne qu'on boit en Oui. Grèce. Voilà, c'est ça. À la fois un fixateur et puis ouais. quelque chose qui donne du goût, qui imperméabilise l'amphore, enfin, c'est toutes sortes permet de peut-être de fonctions. mieux conserver aussi. Voilà, c'est un fixateur, Voilà, un fixateur. mais également c'est un goût particulier qu'aimaient les Grecs et qu'ils aiment toujours. Ouais.